Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du mode tracking avec le Fimi X8 SE. Donc on sélectionne dans l'appli le mode tracking, Smart Track, et on se met en mode follow, donc le mode trace. On trace un rectangle. Généralement, le drone indique qu'il est trop bas et trop près. Donc on refait le traçage et on n'oublie pas d'appuyer sur le petit Go pour lancer le tracking. Quand le drone est trop près, il a tendance à reculer par à coup. Donc c'est pas très cinématographique et pas super intéressant en termes de vidéo. Là on voit que malgré l'environnement très vert, il arrive malgré tout à me suivre. J'accélère un petit peu, vraiment un petit peu. Donc là le drone me suit, mais il est en train d'opérer une petite rotation. Et finalement, il va me perdre. Donc là je me suis mis dans le mode track parallèle. Donc il faut ramener le drone parallèle à soi. On trace le carré, on appuie sur Go. Alors là c'est une manip qui est un peu longue. Parce qu'il faut vraiment que le drone il soit parallèle à soi. Ce qui n'est pas facile à définir dans un environnement un peu vaste. On peut opérer des mouvements, donc là je fais reculer le drone et je le fais le lever et il continue à me suivre. Donc ça marche uniquement dans le mode parallèle. Là j'attends un peu qu'il recadre pour essayer d'être au centre de l'image. Là j'opère la descente du drone pour essayer d'avoir une prise de vue avec un champ beaucoup plus large. Une fois que la manip est réalisée, il faut attendre un petit peu pour être sûr qu'on soit bien cadré. Je me rapproche. Il est stable, donc je me remets en mouvement. Et le drone me suit. Alors je vais faire une tentative de tracking pour voir qu'en fait il ne suit pas la radio. Il suit bien la personne que vous avez mis en tracking. Finalement dans ce mode là, je trouve que ça marche presque mieux que quand on a la télécommande dans les mains. Volontairement, je fais un arrêt pour voir comment il se comporte. Et je repars dans l'autre sens. Et il me suit toujours. Alors là on va tenter le mode Orbit Lock. Donc le drone va tourner autour de moi alors que je suis en déplacement. Donc toujours pareil, là le drone est trop près de moi et trop bas. Donc je le recule, je le fais monter. Alors voilà, j'ai reculé, je l'ai fait monter et le drone me dit que je suis toujours trop bas. C'est un peu dommage que dans l'application, ils aient pas mis un repérage de distance et de hauteur. C'est un peu aléatoire comme manip à chaque fois pour être sûr de partir. On a vu qu'il m'avait traqué alors que j'ai même pas appuyé sur Go.
Donc après avoir appuyé sur Go, il faut impérativement lui lancer un sens de rotation avec une vitesse. Autrement, le mode ne démarre pas. Donc là, la rotation se fait vraiment très bien. Ce qui est un peu dommage, c'est le type d'angle de prise de vue. Parce que là, pour le coup, je suis dans un champ, donc il n'y a rien à voir. Donc vous verrez un peu plus loin que je vais essayer de modifier ma position pour avoir un angle beaucoup plus à plat. Donc là, voilà, je m'arrête. Et je vais essayer de descendre le drone. Alors ça arrête automatiquement le vol circulaire. Par contre, on est toujours dans un mode tracking. Il faut penser à lancer la rotation pour à nouveau continuer le mode tracking. Là voilà, c'est un plan un peu plus sympa. Il faut faire attention quand on est en dénivelé, hein, parce que forcément il y a un point haut et un point bas alors que le drone vole à l'horizontale. L'inconvénient de ces modes, c'est que c'est une version bêta dans l'application et on voit qu'il y aurait des choses encore à régler. Vous vous apercevrez que souvent le mode de tracking est difficile à lancer. Faut pas hésiter à stopper et redémarrer l'application. Donc là je refais une tentative et d'entrée il me perd, donc sans savoir pourquoi. C'est ce qui est un petit peu pénible avec cette version bêta. Donc je recommence en fait complètement la manip. Sur les vitesses lentes de rotation, ça peut prendre du temps en termes de déplacement, donc faites attention à ne pas vous déplacer trop vite. Voilà, à nouveau reperdu. Donc là, on stoppe le mode, on re-rentre dans l'appli et on recommence. Donc en effet, il faut être patient quand on veut utiliser ces modes.
trouve vraiment dommage que ce mode tracking soit pas abouti. Pas sûr en plus que Fimi débloque un jour sa version bêta, surtout avec l'arrivée de la version 2020. Après, quand ça marche, ça permet de faire des plans relativement sympas. Alors faut faire aussi attention à l'environnement. Là je suis avec un rayon relativement important et je vais vite m'apercevoir que potentiellement j'aurais pu aller atterrir dans la petite chapelle. Ouf. Changement d'ambiance. Je suis allé me poser sur un terrain de rugby. Et je vais à nouveau retester les différents modes de vol. Avec la télécommande, sans la télécommande, en marchant et en courant. Alors je pose la télécommande et on va voir comment le drone se comporte. Et là il me perd. Pas de raison apparente. J'essaie de me remettre dans le cadre. Il n'arrive pas à me traquer. Donc dans ces cas-là, ne faites pas comme moi, il suffit de retracer un rectangle autour de l'objet qui a à suivre. Voilà, comme ça. Là, je suis en mode suivi. Donc on voit qu'il me suit très bien. On va faire le mode suivi mais sans télécommande. Pas de souci, il amorce sa courbe pour essayer de me mettre bien derrière moi. Quand on amorce une courbe, il faut qu'elle soit la plus grande possible pour qu'il nous suive proprement. Dans ces phases de changement de direction, il faut faire relativement attention. Des fois, le drone a un comportement bizarre. Il a tendance à se rapprocher assez vite de l'objet qu'il est en train de suivre. Donc là, on va retenter le mode orbite. Regardez bien le comportement du drone. Voilà, là c'est une phase relativement dangereuse. Il était relativement haut, donc il est passé au-dessus de moi. Mais si vous le descendez pendant la manip, il peut vous foncer directement dessus.
Donc je le rappelle, dans le mode orbite, si vous faites une action sur les joysticks pour avancer, reculer, monter le drone, descendre le drone, il faut penser derrière à réenclencher le mouvement de rotation. J'ai fait le test tracking sur un vélo, en voiture. Très honnêtement, je vous les déconseille. Il faut énormément de patience, ça coupe tout le temps. Donc voilà, c'est sympa quand on est à pied, qu'on a un peu de temps, mais ça reste quand même des modes difficiles à utiliser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Faites-vous de votre propre opinion. Utilisez-la. Moi, à titre personnel, c'est des plans que j'utiliserai peu. C'est trop long à mettre en œuvre. Trop aléatoire. Et souvent, quand on est un site pour faire de belles images, ben, on n'a pas le temps de se prendre la tête avec ce mode qui fonctionne quand il veut bien. J'espère que Fimi arrangera tout ça, mais j'en suis pas persuadé. Salut à tous, merci de me suivre, et à une prochaine vidéo.